Pas évident de sensibiliser les jeunes aux problématiques de violence et harcèlement, encore plus dur de recueillir des témoignages. Tel est pourtant l'objectif de Carado, une caravane qui se déplace, notamment en milieu rural et où de jeunes bénévoles essayent d'engager le dialogue. On va juste leur distribuer quelques petits flyers et très souvent la discussion s'ouvre d'elle-même. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Souvent la discussion s'ouvre d'elle-même et on peut comme ça recueillir quelques témoignages. Et pour faire naître le dialogue, Carado expose une bande dessinée représentant un cas de harcèlement. Un exemple qui peut rappeler à chacun une situation vécue, comme pour Mariko, mère transgenre de Tilloy-les-Marchiennes. Le groupe crée son unité sur le bouc émissaire, le rouquin, l'immigré, le petit gros. Parce que justement, en dehors du groupe, il permet d'unir le groupe sur les gens qui se ressemblent. Donc ce mécanisme du bouc émissaire est assez classique dans les structures humaines. Initiative saluée aujourd'hui par la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci à vous trois d'être là et surtout merci infiniment pour votre engagement. La gendarmerie a créé ce dispositif unique en France et l'accompagne dans ses déplacements. Lancé en 2019, Carado a déjà pu aider des personnes victimes de violences. On a pu orienter des personnes, alors soit vers le judiciaire, donc c'est-à-dire auprès des unités locales, des unités de gendarmerie locales, ou de police, mais on travaille plus en secteur gendarmerie. Et puis sinon, orienter les gens aussi vers des structures sociales, les unités territoriales, admettons, parce que tout le monde ne veut pas judiciariser certains faits de violence en intrafamilial. Prochaine étape pour le Carado, une habilitation judiciaire afin de permettre aux victimes d'entamer directement des démarches. Ne s'arrête pas aux frontières du collège. Oui.